Bonjour à tous, ici FireDova et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo découverte de Planet Base, un jeu qui est sorti il y a relativement longtemps quand même, j'avoue il n'est pas tout neuf, ça doit dater de 2012 à peu près, mais j'ai décidé de vous faire une petite vidéo découverte pour la simple et bonne raison que j'avais envie, et je pense que ça devrait vous suffire comme raison. Voilà, donc on va faire, j'ai déjà un peu joué au jeu, je suis un peu rodé, on va appeler la bonne base FireDova. Voilà. Alors le gameplay, c'est simple, vous arrivez sur une planète et vous devez survivre. Voilà. Alors il y a beaucoup de moyens d'y arriver, il y a beaucoup de choses à faire, c'est relativement impressionnant tout ce qu'on peut faire dans ce jeu. Pour un jeu qui est pas si développé que ça. Mais franchement, c'est bien trouvé et c'est franchement une bonne petite... Ça peut donner une bonne idée de ce que peuvent, comment dire, faire les humains sur notre planète. Ou ce que peuvent développer les humains sur notre planète. Donc je vais suivre ça avec vous. Je ferai peut-être quelques petites ellipses pour vous rendre ça plus intéressant, mais je pense plutôt que je vais vous faire une petite dizaine de minutes de découverte comme je fais d'habitude. Là vous voyez on arrive sur le terrain, on est tous magnifiques. Alors attendez, je ne me rappelle absolument plus de comment on tourne la vision. D'accord, c'est bon, c'est comme ça. Alors on va d'abord commencer par construire. Ce qui me semble être un sas. Si je ne me trompe point, yes. On va essayer de construire un générateur d'oxygène. Un petit générateur d'oxygène. Les connexions, on les fera tout à l'heure. Il nous faut un panneau solaire à l'ancienne. Bon vieux panneau solaire de grand-mère, s'il veut bien me le mettre, ce sera pas mal. Mais je vais le frapper. Alors, attendez. C'est pas super passionnant comme gameplay, je sais, je fais pas de découverte de jeu qui pourrait être vraiment passionnant, mais je n'arrive pas. Je suis con. Je suis bête les amis. Donc, c'est pas super méga passionnant, mais bon, j'espère que ça vous plaira, que c'est ma compagnie qui rendra la chose plus plaisante. Et puis de toute façon, je trouve que c'est une bonne idée de faire découvrir des petits jeux indés basés sur un principe relativement réalistique. J'aime bien, principe survival, tout ça, je suis relativement fan. Relativement, je dis bien. Allez pas m'envoyer tout ce que vous connaissez comme jeu de type survie. Ah oui, je tiendrai aussi à remercier, pendant que j'y pense, Marion 992 de la chaîne Did et Marion 992. C'est vraiment une chaîne géniale, franchement ils sont super sympathiques. Je les connais, bon maintenant je les connais par Skype, mais bon. Et franchement ils sont super sympathiques et le plus souvent ils me font rire. Ils sont pas ben doués, mais on est tous pas ben doués à un moment ou à un autre. Je vais être sincère, plutôt pas mal dans ce genre-là. Et franchement, je vous conseille d'aller voir leur chaîne parce que franchement, ils font du travail de bonne qualité. Ils essayent de tout donner pour leurs abonnés et ça fait plaisir. Par exemple, je vous donne un exemple tout bête. Par exemple, Marion, elle a présenté ma chaîne parce qu'elle a trouvé que ce que je faisais lui plaisait et que je méritais de démarrer mieux que ça. Donc, elle m'a aidé et j'espère franchement que ça va se voir. Et franchement, allez la voir. Allez voir leur chaîne. Parce que franchement, oui. Allez voir leur chaîne. Parce que je sais pas comment vous expliquer, c'est juste le genre de petite chaîne plaisante que vous regarderez le soir, que vous regarderez sans vraiment y prêter attention. C'est pas une grosse chaîne, ils ont déjà quand même une 800aine d'abonnés, donc franchement c'est bien. Et je vous invite à aller les voir, parce que sincèrement ils me donnent des bons coups de pouce, ils me donnent des conseils, je les aide aussi en même temps. Alors franchement, ils sont sympas, je vous jure, allez voir. Vous serez pas déçus, du moins j'espère. Si vous l'êtes, revenez vers moi et molestez-moi, mais voilà. Il n'y aura pas besoin normalement, je vous rassure. Je suis un peu baisé là. Mhm. Donc alors vous voyez, j'essaie de construire une petite base sympatoche. Voilà. Le meilleur moyen, alors le problème dans ce jeu c'est la génération de map. C'est quasiment du aléatoire. Votre vaisseau spawn sur un endroit au pif, comme ça, sur la map. C'est pour le plaisir. Et en gros, vous avez l'air plutôt con. Pour la simple et bonne raison que bah, vous vous retrouvez comme un abruti avec bloqué contre un rocher quoi. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous faites un dortoir, je vais essayer voilà, de le caser à un endroit où je compte pas mettre grand chose. Vous faites un dortoir, ce cube là, enfin cet emplacement là de morceaux en fait, ne peut juste tout simplement se lier à rien d'autre.
tout simplement. Et je vais peut-être me construire quelque chose que je fais très rarement quand je joue sur ce jeu. Une petite réserve d'eau. Ça peut paraître débile. Maintenant, on va accélérer un peu le temps et on va les laisser faire. Alors bon, vitesse 4, je suis désolé, j'ai pas plus niveau vitesse. Vous pouvez voir que c'est pas non plus super en train de se développer, mais voilà quoi, vous avez une idée de ce que va rendre le jeu. On a de l'oxygène, ils ont pas à manger, mais on va améliorer ça. Vous pouvez avoir une vue à l'intérieur des salles, je vais vous montrer. Déjà, on va leur mettre voilà, le petit hop, le petit toc et une petite table. Ça fait toujours plaisir, petite table. Le plus souvent, partez pour quelque chose de basique au départ. Ils auront surtout besoin de manger en fait. Mais après, voilà, quand vous mettez deux distributeurs de petites tables, ça marche très bien, ils sont très contents. Voilà, alors vous voyez, ça se développe tout seul. Alors ça fait très longtemps, je m'excuse que je n'ai pas joué au jeu, alors si je fais de grosses bêtises, que vous êtes un connaisseur du jeu, que vous tombez sur cette vidéo et que vous vous demandez pourquoi je fais ça comme ça, pourquoi... Vous demandez pas, je suis juste un peu teubé, c'est... Voilà. Alors attendez, concentration ultime, le plaçage de lit le plus important de votre vie. Alors, on va essayer de les faire survivre avec ça déjà. Il nous faut, tant qu'on a encore... mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Voilà. Tant qu'on a encore de quoi, il nous faut un biodôme. Ce serait la meilleure chose au monde, ça. Alors on va pas faire de grand. Pour l'instant, je vais juste vous montrer jusqu'au moment où j'atteins une autonomie relative. Et après, vous devinerez la suite. Vous pouvez vous expandre de façon complètement énorme. Il faut faire très attention parce que oui, on est dans l'espace. Alors il y a des radiations, des trucs comme ça, plein de problèmes dans ce genre-là. Des météorites, tout ça, qui tombent sur les structures, qui explosent la tronche à vos gens. Mais bon, le plus souvent, vous avez l'aide de ces petits robots là qui sont très pratiques parce qu'ils transportent, ils construisent, ils font tout ce qu'il faut. Mais vraiment tout ce qu'il faut. Voilà, là on a survécu, là on est en train de faire une petite serre bien pratique, oui. C'est bizarre comme expression, mais je m'en excuse, j'avais rien d'autre à dire qui me venait en tête. Alors ce qu'il va vous falloir surtout dans le jeu, c'est de l'amidon. Et en fait surtout de l'amidon. Donc je vous conseille les bonnes vieilles patates, des tomates et peut-être pas de l'oxygène. Une sœur médicinale, ça ira très bien. Voilà. Voilà, là on commence à atteindre une relative autonomie. Alors si je me rappelle bien, si je me rappelle bien, il nous faut une usine. Voilà, une usine. Une usine pour faire du plastique, des trucs comme ça. Voilà, toc. Est-ce qu'ils sont déjà accélérés à fond? Parce que oui, vous pouvez vous presser un peu peut-être, non? Voilà, on va faire une usine. Je vais faire un stockage à côté de l'usine, je pense. Je dois peut-être arrêter quand même. Il me reste combien de... Ah oui. Bon, quoique... Ouais, c'est ce que je vais faire, merci jeu. Ah oui, non, c'est vrai, ça donne beaucoup plus. Bon. Vous voyez, au départ, vous commencez, je vais être sincère, je suis sur la première planète, c'est très facile, il n'y a aucun problème de survie ni rien. Au départ, vous en chiez pas. C'est juste niveau énergie que là, je vais commencer à avoir du mal, en fait. Vous allez vous en rendre compte très vite. Pour l'instant, j'ai encore ça qui marche très bien, mais ce truc, c'est que la cellule énergétique est très bien, mais de nuit, quand il n'y a pas de soleil, quand il n'y a pas de vent, au bout d'un moment, ça devient le bon bordel. Genre le bon gros bordel. Et après, vous pouvez faire des petites plateformes, des monolithes, des trucs comme ça. Ça sert à rien. Voilà. C'est pour le plaisir. Est-ce qu'il y a moyen... J'en ai 18, j'ai 11 repas. J'ai de quoi faire des repas avec les patates. Ils sont pas contents, on s'en fout. C'est normal, j'ai pas mis de télé. Chose la plus importante au monde, dans une station spatiale, je vais y arriver. Une télé. Ne me demandez pas pourquoi, mais ça leur fait plaisir. Si ça leur fait plaisir, pourquoi ne pas en mettre deux? Si j'y arrive. Regarde, attends bien. Voilà. Ils ont deux stations, deux trucs, ils sont très contents. Alors en gros, je vous explique, je vais essayer de vous montrer aussi, je sais plus comment on fait. Non. Là. En gros, voilà. Vous pouvez voir la vue intérieure de votre base en fait. Et c'est bon, c'est un peu crénelé, mais ça on n'y peut rien. Vous remarquez que les vitres sont griffonnées un peu comme s'il y avait du sable qui était passé dessus, parce qu'on est un peu sur une planète de type Mars. Donc beaucoup de tempêtes de sable, tout ça, tout ça. Vous remarquez que c'est quand même relativement bien fait. On a une petite vue d'externe, enfin on a une petite vue
de l'intérieur. On peut aller voir dans la salle à manger par exemple. Enfin, salle à manger, réfectoire plutôt. Dans le réfectoire, voilà, vous voyez, le petit robot qui travaille, les petites télés. Voilà, voilà. Ça rend bien, c'est beau, c'est propre, c'est magnifique. Les ouvriers, les personnages sont relativement bien faits hein, pour un petit jeu facile comme ça. On voit qu'il y a eu du travail quand même. Le jeu est bien fait, ça doit être fait par des passionnés, je vais être sincère. Et vous voyez là, c'est le gros problème qui va être cet accumulateur qui va se vider à la place de se remplir le plus vite possible. Bon, j'ai quand même mis une éolienne niveau 2, donc je pense que ça devrait aller. Là, je pense qu'on a atteint une relative autonomie quand même. Ça m'a l'air bien. Ça m'a l'air bien. Alors, je vais vous montrer juste une dernière petite partie de tout ce que vous pouvez faire. Vous avez le petit comment ça s'appelle? La petite fabrique. Je vais mettre le petit multidome, ça c'est bien, faudra que j'en fasse un. La petite infirmerie, très importante. Très importante, très importante. À partir du moment où vous commencez, je pense que je vais la faire là, vous commencez à faire pas le cacou, mais presque. À faire le... Comment ça s'appelle? L'aventurier un peu? Ouais, on va dire ça comme ça. À partir du moment où vous commencez à faire l'aventurier, voilà. Ce qui coûte le plus cher, je trouve, moi, dans ce jeu-là, c'est les liaisons, pour la simple et bonne raison que, voilà, quoi, personne actuellement dans ma base ne produit de bioplastique, alors que j'ai les machines, hein. C'est juste qu'il s'occupait à autre chose, notamment lui qui devrait pas s'occuper à ça, mais bon. Et en gros, vous pouvez vous développer, bah, ad vitam aeternam, en fait. Mais par contre, plus vous vous développez, plus vous avez des problèmes, par exemple, votre base devient connue, vous avez un spatioport, et vous pouvez, comment dire, avoir la visite de gens pas très recommandables. Il peut y avoir des meurtres, des choses comme ça, mais je vous montrerai peut-être pas à ce point-là, parce que ça risquerait de faire une vidéo vraiment longue. Je pense que là, on est déjà sur un bon petit format de vidéo. Je vais essayer de vous montrer juste relativement à quoi ça peut servir l'infirmerie et... c'est l'entrepôt ça, mais bon. L'infirmerie et l'entrepôt, je vais peut-être juste rajouter, hop, un petit accumulateur des familles, de taille moyenne. Voilà. Par contre, vous voyez, le robot, il a besoin il a besoin de réparation. Donc alors, l'infirmerie, vous mettez des lits, il n'y a pas de problème, ça c'est une infirmerie, tout ce qui est de plus banal. Bravo Firedova, tu t'es planté, c'est pas ça dont je parlais. Alors déjà, on va arrêter ça. En fait, ce qu'il va falloir, c'est qu'il me produise, voilà, je vais vous montrer. Elle est en train de produire du bioplastique à partir de l'amidon récupéré sur nos pommes de terre. Ce robot a besoin de réparation. On va les laisser un peu s'occuper comme ça, se réguler un peu. Voilà, ils sont en train. Voilà, ça c'est de l'amidon. Et ils en font du bioplastique. C'est logique, non? Les plantes médicinales, ça va être très très bien parce que à partir du moment où on va ouvrir la mine, je plaisante pas. On va ouvrir une mine. Je suis un peu barbare comme ça, moi. À partir du moment où on va ouvrir la mine, ils vont y aller en tenue spatiale déjà. Me demandez pas pourquoi. J'espère qu'à l'intérieur ils changent quand même. Mais en gros, ils vont tout le temps se péter quelque chose. Mais je plaisante pas. C'est genre H24, il y en a un qui va être là en fait. Me demandez pas pourquoi. H24, hein. Il va tout le temps y avoir quelqu'un. Mais vraiment, hein. Voilà, deux robots qui nécessitent de grandes réparations, donc j'espère que les ingénieurs vont peut-être se bouger un peu le cul quand même. Je pense que si j'éteins celle-là, ils vont peut-être aller les réparer après avoir ronflé. On va voir, hein. On va voir, on va voir. Bon, en tout cas, c'était Planète Baise. Voilà, pour l'instant, elle tire pas de mine, mais j'essaierai de vous en montrer une beaucoup plus grosse, s'il y a moyen. Sinon, voilà quoi. Je vous mettrai une image d'une base un peu beaucoup plus conséquente. Voilà. Mais franchement, là, on est bien parti. J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de games de ce jeu. Et en fait, la simple et bonne raison pour laquelle je décide de vous la montrer, c'est parce que justement, il me plaît. Tout bonnement. Et que, bah, tout bêtement, le gameplay est bien, mais ça prend du temps. Mais vraiment du temps. Même en accéléré x4, là, vous vous rendez compte qu'ils ont toujours pas fini de déblayer ça. Donc, alors, je sais, ils sont que... Combien on est? Ils sont que 7 humains et 2 robots. Alors, c'est pas beaucoup, mais bon... Voilà, quoi. C'est... Ouais.
C'est la première chose qu'ils auraient quasiment dû faire, mais j'aurais pas mis d'entrepôt. Donc, et vous pouvez aussi produire, alors je vous montre juste petite dernière chose, faire des silicium pour avoir du semi-conducteur, vous pouvez faire des armes. À partir du moment où, ce que je vous disais, vous allez devenir connu et donc avoir des problèmes de réputation et donc vous retrouver avec des pirates, des trucs comme ça. Et vous pouvez faire des pièces détachées, chose la plus importante au monde. Sachant qu'en gros, les pièces détachées, j'en ai 10, donc là je suis tranquillou pendant un bon bout de temps. Mais en gros, les pièces détachées, ça permet de réparer. Vous allez voir, là, vous voyez, il y a une petite barre d'état. Elle est dans un état excellent, ça bouge pas, je suis très content. Écoutez, si ça bouge pas, ça bouge pas. Ça bouge pas. C'est cool ça. Et en gros, voilà, c'est juste ça. C'est juste ça va vous permettre de réparer vos affaires et de faire perdurer votre base à l'infini. Mais à l'infini, à l'infini, à l'infini. Je vais essayer de vous montrer les limites de la map. La base sera derrière moi. Je sais pas s'il y a une limite de la map en fait. Normalement, il n'y en a pas quasiment. Oui, je trouve que la caméra aussi est bien faite. Ah si, elle est pas loin. Ouais, elle est vraiment pas loin en fait. Mais la caméra est vraiment bien faite en ce sens-là où justement elle suit le relief. Pour tourner la tête, c'est terriblement chiant. Elle suit le relief. Bah, tout bonnement de la... de la... Voilà. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Désolé, j'en ai profité pour prendre quelques petits screenshots, hein, vous inquiétez pas, pour faire la petite image d'intro. Mais ouais, voilà, vous pouvez vous développer à l'infini. Alors je sais pas si je suis tombé à côté de la limite de la map, je crois que c'est le cas. Ouais, j'ai quand même tous. Alors attendez. Voilà, quand même tout ça. Hein. Sur lequel vous pouvez bâtir. Pour l'instant, j'ai pris ça. Voilà, c'est pas beaucoup. Je sais. Je sais. Mais bon, en attendant, j'espère que ça vous aura plu. Je vous conseille encore une fois d'aller jeter un coup d'œil sur la chaîne de Dead et Marion 992. Parce que même si Didid, hein, je sais. Mais bon, je trouve ça stylé. Déjà, leur nom de chaîne est stylé. Vous verrez, l'interface est bien. Ils sont à l'écoute de leurs abonnés. Et franchement, ça fait plaisir. J'ai l'impression que qu'ils vont aller loin en fait. Et ça fait plaisir de connaître des gens comme ça. Surtout qu'ils sont extrêmement sympas. Mais vraiment extrêmement sympas. En fait, ils sont vraiment sympas. C'est les youtubeurs les plus gentils que je connaisse, mais que je connaisse de vraiment, quoi. Que je connaisse, à qui j'ai déjà parlé directement. Vous comprenez ce que je veux dire. Mais bon. Et franchement, allez jeter un coup d'œil parce que ça fait plaisir d'avoir des gens comme ça qui sont là pour leurs abonnés. Donc, moi, si vous avez des suggestions de jeux ou pour m'améliorer, de commentaires, de tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à essayer de ramener un maximum de personnes sur la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Je vous aime. À tchouchou. Piluche, c'était Fire Dova.